לנו שתיק יסוד עולם נחל המלך רבנו רבי נחמן וצי שמחה נחמן ממנזרות הוא יגן לנו משחק למן בשם השם בוקר טוב יוסף merci pour le verre d'eau comment ça va ברוך השם בעזרת השם ושתא דשמיא on va commencer le shiur בעזרת השם donc que ces paroles de Torah soient pour la slacha de Sarah Batsasia, de Rivka Batester et de Yosef Ben Miriam, une grande slacha pour Yosef Ben Miriam, de Asher Ben Hana, une grande slacha, et que tous ceux qui écoutent le cours, tous ceux qui partagent la Torah, tous ceux qui travaillent pour HaKadosh Baruch Hu, qu'ils soient bénis, les mains, Mikol, Bekol Kol. Et que ce soit aussi évidemment pour la réfoua chez les mains de Sarah Talia Bat Efrat Myriam, les Lounishmad Noam Ephraim Ben Rachel, pour les Avdil pour la réfoua chez les mains de David Ben Mani. Et vous pensez chacun à qui vous pensez comme d'habitude. Pour les réfoua chez les mains et pour les Lounishmad. Ici, on va essayer de traiter un sujet ensemble. Il ne reste pas tellement de temps parce que pour Hachem on a fait une belle tefila, mais on va essayer de traiter un truc ensemble. Bezrat Hashem, qui est ici traité dans le Likutei Moharan Kouf Pe Aleph, qui vient donc ce dont on va parler vient du livre Esh Moharan, qui est un commentaire sur le Likutei Moharan. Donc c'est écrit comme ça. Elu shemedaberim al Adam, ceux qui parlent sur l'homme, c'est-à-dire que vous savez, malheureusement, de moins en moins, parce que les gens sont de plus en plus conscients aujourd'hui de l'importance de faire attention à son lachon, à sa parole, et de ne pas dire n'importe quoi, et de ne pas dire n'importe quoi d'abord de façon générale, et en particulier sur les autres. Donc ça, c'est que ce soit au niveau du lachon hara, du motzi shemra, etc. Alors, Elu shemedabrim ala Adam, ceux qui parlent sur un homme, Hem bichlal lo sonim. Il dit que un individu il croit qu'il parle sur un homme parce que ça lui fait du bien ou parce que il se soulage de commencer à parler sur les gens. Et il lui dit que il n'est pas considéré comme quelqu'un qui le déteste. Pourquoi il n'est pas considéré comme quelqu'un qui le déteste? Alors il dit Hem osim lo rak tov, parce qu'ils lui font que du bien. Celui qui parle sur l'autre, en vérité, il est en train de faire que du bien. Pourquoi? Hein? C'est des remontrances. Non, pas des remontrances. On parle de quelqu'un qui parle dans le dos de quelqu'un d'autre. Ok? Du lachon hara. Ça veut dire qu'il dit ici que si la personne, elle savait qu'on parlait d'elle, elle serait contente. Parce que la personne qui est en train de parler de toi, elle te fait que du bien. Alors venez, on va voir de quoi, c'est quoi ce bien dont on parle. Rabbeinu, il dit Im hayu yodaim hasonim shelanu kama tovot hem osim lanu. Si nos ennemis, même on va dire les goïms par exemple, qui n'arrêtent pas de parler d'Am Israël, on ne va pas parler dans le peuple juif parce que Baruch Hashem, on a un élan de tchouva, une conscientisation dans toutes les sections du peuple qui réalisent que Béhémet, même si nous on est détachés de tout ce qui est la télé, etc. Mais ceux qui l'ont encore, c'est une catastrophe parce que c'est que du lachon hara toute la journée et c'est encore plus quand c'est la télé en Israël, je veux dire, c'est vraiment une catastrophe. Et donc il dit ici, Rabbeinu il dit que Im hayu yodaim hasonim shelanu, ça veut dire, s'ils savaient ceux qui nous aiment pas ou qui nous critiquent, Kama tovot hem osim lanu, combien de bien ils nous font, Hem lo hayu osim lanu shomra, ils essaieraient pas de parler sur nous du tout. Kesheata, hein? Ça c'est les goïms concernant les... Non, tout, même les juifs entre eux. Non, les juifs je comprends, mais les goïms... Même les goïms, mais ils commencent à parler sur Am Israël. Hein? Faire du mal, de toute façon, c'est leur essence. Voilà, exactement. Parce qu'il donne ses mitzvot et toi tu prends ses avérotes. Oui, ça c'est vrai aussi, mais c'est un réseau chez connu, que tout celui qui parle sur l'autre, il y a un transfert de mitzvot et d'avérotes. Mais c'est plus qu'il va rentrer un peu plus en détail. Parce que si c'était pour ça, vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous le dise. Excusez-moi, d'abord vous avez dit pour les... C'est vrai que c'est dans leur essence, mais qui que ce soit qui parle mal de toi tu crois qu'il te fait du mal, ouais. Donc tu as envie si jamais tu l'entends, tu as envie de vouloir en vouloir, tu as envie de te venger, ou etc. Enfin, en fonction de ton niveau de réalisation de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il dit ici, c'est une façon de te motiver.
Il dit ici qu'il ne te fait pas du tout du mal. Il demande, est-ce que si tu parles sur quelqu'un, tu as appelé son ennemi? Parce que à ce moment, tu lui fais tellement de bien. Si tu savais combien tu lui faisais de bien, celui qui t'adore, il ne peut pas te faire autant de bien que celui qui te critique. Comment il comparé à celui qui t'aime pas, combien il peut faire. Il provoque qu'on amène sur la personne dont il parle tellement de bien, tellement, comme il a dit, tellement de bracha et de shefa, d'abondance, que c'est même pas, c'est inimaginable. Et il va donner un exemple dans la Torah. Abigail, qui c'était Abigail? Hein? Non. La future femme de David Améler. Très très bien. Abigail, Amra et David. D'abord, elle n'était pas la femme de David Améler. Elle était la femme de quelqu'un qui justement a commencé à critiquer David Améler et à même l'insulter. Et Abigail Amra et David Bécha, chez Uratsa la Roget Naval. Donc c'était le premier mari de Abigail. Chez Uratsa la Roget Naval à Carmélie. Quand David il est revenu au pouvoir, il a eu l'idée de, on va dire, se venger, en tout cas à première vue. Et après ça, on va expliquer en plus en détail. Que Naval à Carmélie, lorsque lui, il était en train de fuir de Shaoul, justement, au lieu de l'aider, il a commencé à l'insulter, il l'a maudit, une catastrophe. Et elle lui a dit, Yaaseh Hashem la Adoni Bait Neeman. Pourquoi tu vas te venger sur Naval? Que Yaaseh Hashem, il va faire Hashem l'a donné à mon maître, donc à David, Bait Neeman, une maison de bien. Adiburim Aale chez Naval Diber Alecha, les mots que Naval il a dit sur toi, qui t'a maudit, qui t'a insulté. Hima Diburim Aale Bonim Lecha Bait Neeman, c'est avec ces mots-là qu'on va te construire un palais dans le ciel. Ma takoes, qu'est-ce que tu t'énerves? Mevi'im la Adam, avanim la chatser shelo, livnot lo bait. Les mots qu'un homme il va parler sur toi, à condition, la condition, je vous l'ai dit parce que sinon vous allez faire exprès de faire des marloquettes, c'est que vous n'ayez rien dans l'histoire, vous avez pas de responsabilité. Ok? Donc vous, les gens ils vous parlent, mais c'est à tort. C'est-à-dire ils parlent sur vous, mais ils ont aucune responsabilité sur ça. Ok? Et même si, c'est-à-dire que vous n'avez rien fait de mal, même si c'est par exemple, je sais pas, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans une situation qui ne les concerne pas, maintenant s'ils parlent sur vous, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme si vous jetez des pierres, ouais. Mais ces pierres-là, au lieu de vous faire du mal, c'est des pierres qui vont être utilisées par Akadosh Baruch Hu pour construire un palais pour vous dans le ciel. Il dit, Ma atakoes. Mais vi'im, c'est elle qui dit ça. Mais vi'im la adam avanim, la chatser shelo. On t'amène maintenant à toi des pierres pour construire un bait neeman. Livnot lo bait, ve'ut sorek. Ma atem melachlechim et hachatser. Et lui, il crie, mais pourquoi est-ce que vous commencez à me jeter des pierres? Osim lecha arshav bait kamakamot. Et on te dit, mais attends, on est en train de te construire un immeuble en haut. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'énerves? Hi omeret lo teda lecha, ki asa yaaseh Hashem la adoni bait neeman. Sache que maintenant, Hashem, grâce à ça, il va être en train de te construire une maison. Masbir, il dit, Rabbeinu, Besirot Haran, dans donc son livre Sirot Haran, qui est donc un livre qui a des discussions qui ont été rapportées avec ses élèves. Il explique le passouk suivant, qui est celui de Bait Neeman qu'elle lui a dit. Ki Chazal amro she'atid HaKadosh Baruch Hu le'anchil lechol tzadik ve'tzadik shay olamot. C'est écrit que dans le futur, chaque tzadik, et chacun il peut être appelé tzadik à son niveau, parce que chaque tzadik Hashem il va bonner, il va construire chay et il va construire shay olamot, donc 310 mondes. Mi eshaer beda'ato gedulat olam echad. Il dit que c'est impossible de comprendre la grandeur d'un seul monde. On ne parle pas de 310. Un seul monde, c'est impossible à imaginer. Kama vekama batim, combien de maisons, yeshbo, vekama kama chatserot, combien d'endroits, umevood, vekama vekama umdinot, combien de villes, vekama kochavim, et combien d'étoiles, ou mazalot, et des astres. Rek un monde, c'est comme, on va dire, on peut imaginer un peu comme le nôtre. Il y en a 310 comme ça. C'est inimaginable, on ne peut même pas compter combien il y a de choses qui remplissent un seul monde.
Kol elu yesh ba'olam echad me'olamot, ve'ata shay olamot. Et c'est 310. Chez yesh lechol tzadik, que chacun il a, que chaque tzadik il a. Ma yekara gedolot ve'sha'ashuav, ve'ta'anugav ad en la'arich ul sha'er. Il est inimaginable, c'est incompréhensible par l'esprit humain d'imaginer combien Hachem il nous réserve. Hine Hachem olamot sheyesh la tzadik hu boné otam, d'où il les sort, d'où il les construit. Il dit il est construit des machloquettes qu'il y a contre lui. C'est pour ça que Rabbeinu il a eu énormément de machloquettes. Il n'a jamais essayé de les taire. Il n'a jamais essayé de se battre. Ses élèves ils ont dit on va se battre, on va vous défendre. Il a dit ne vous occupez pas de mes problèmes à moi. Laissez-les parler. Plus que ça, quand il a voulu monter en Eretz Israël. Quand il a voulu monter en Eretz Israël, c'est rapporté dans sa biographie que vous savez d'abord que pour qu'un tzaddik aujourd'hui on ne réalise pas la chance extraordinaire qu'on a de pouvoir monter avec un billet d'avion en Israël sans personne qui nous arrête, sans visa, sans rien du tout. Mais aujourd'hui c'est devenu naturel parce que c'est notre réalité. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, 100 ans, 150 ans, c'était Messirut Nefesh. Il fallait vouloir mourir pour montrer en Israël. Il fallait être prêt à mourir. C'est vraiment comme ça c'était. Et c'était le cas par exemple du Baal Shem Tov HaKadosh. Le Baal Shem Tov HaKadosh, lorsqu'il a voulu monter en Israël, parce qu'il savait que la Neshama père, qui était celle du Roi Chaim HaKadosh, était ici en Israël, et qu'ici ils se rencontraient, il y avait des grandes chances que le Mashiach y descende, qui étaient eux d'ailleurs en réalité. Donc il a voulu monter en Israël, et il n'a pas pu. Il a fait un voyage en bateau, la mer elle aura fait combien de bilboulim, elle a fait des tempêtes, etc. Jusqu'à que le Baal Shem Tov il a compris dans le ciel qu'on ne le laissait pas monter. Et non seulement qu'on ne le laissait pas monter, mais que pour qu'il ait le droit de retourner chez lui sain et sauf, il fallait qu'il jette tous ses écrits à la mer. Et tous ses écrits, c'est pour ça qu'on n'a aucun écrit du Baal Shem Tov. On n'a que des sipurim, des histoires de ses élèves, des miracles qu'il a fait, des écrits, on n'a rien. On n'a rien dès qu'il a écrit, peut-être des petits contrastes qu'on a rapporté, le Toldot Yosef il a rapporté quelques contrassim, etc., mais rien de lui. Pourquoi ? À cause de cette histoire-là. D'ailleurs, c'est une très belle histoire, je vais vous raconter en détail. Il était avec sa fille, Odel, dans ce voyage-là. Et il a dit à sa fille, je viens de voir dans le ciel que si on ne va pas nous laisser repartir, si ce n'est que je jette mes écrits. Et sa fille elle lui a dit, si tu ne jettes pas tes écrits, je préfère que tu me jettes moi à la mer, que tu jettes tes écrits de Torah. Et donc sa fille Odel, elle a dit ok, enfin son Baal Shem Tov, il a dit ok, on va te jeter à la mer pour la Torah et sinon on va pas pouvoir dévoiler tout ce qu'il a dit ok, vous imaginez. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est parti voir le maître du bateau et il a dit voilà, je sais pourquoi est-ce que le problème, pourquoi il y a la tempête et que c'était vraiment catastrophique, ils allaient mourir. Il lui a dit voilà, c'est à cause de moi, si vous jetez ma fille à la mer, alors ça va se calmer. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont pris, donc vous savez à l'époque ils avaient cette, je sais pas comment ils appellent ça, le pont qui sortait comme ça, et ils le descendaient jusqu'en bas là. Donc ils ont commencé à avoir le pont, et ils ont commencé à descendre d'elle presque en bas de l'eau, et à ce moment-là elle a crié ah papa, remonte-moi. Alors bien sûr c'est sa fille, donc il l'a remonté, il lui a dit qu'est-ce qu'il y a, tu veux plus? Il a dit non, c'est pas que je veux plus, la vérité j'aurais fait Messirut Nefesh pour tes écrits, mais on vient de me dévoiler, Beruach HaKodesh, qu'il y a un descendant à moi, qui va descendre de moi, qui va avoir des écrits plus grands que les tiens. Alors ça vaut la peine que tu jettes tes écrits. Et effectivement, il a jeté ses écrits. Et Odette, de qui elle parlait? De Rabbeinu HaKadosh, de Rabbi Nachman. Et effectivement, on n'a pas d'écrit de lui. Mais par contre, on a tous ses enseignements, toute sa Torah vivante, c'est-à-dire tout ce qu'il a enseigné, tous les sipurim qu'on a du Toldot Yosef et d'autres, du Maguet de Mezrich et de tous ceux qui ont connu, ou des élèves du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'a fait, sur le même principe, lorsque Rabbi Nachman a voulu monter en Eretz Israël, il a eu beaucoup de méniotes, qu'on ne voit pas forcément, mais que dans le ciel, on ne voulait pas qu'il monte. Parce qu'il a dit qu'en ouvrant, il a dit à son shamash, quand il est arrivé en Eretz Israël, il a dit ça y est, j'ai ouvert le chemin pour Eretz Israël. Donc chaque sadikim qui est monté, en vérité, il a fait ça. Le Gaon Devina, lorsqu'il a envoyé des élèves à certaines dates particulières qui correspondaient d'ailleurs, selon certains avis, à Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim, selon certains avis, que c'est ces moments-là où il a envoyé ses élèves, c'est sûr qu'il a ouvert les portes. C'était des gens qui ont fait Messirut Nefesh pour la terre d'Israël. Et ça compte dans le ciel. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Rabbi Nachman pour pouvoir monter? Il est arrivé en Turquie. Et en Turquie, il a vu que les portes étaient fermées. Il n'allait pas arriver en Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait?
il a commencé à se faire passer pour un espion de la terre d'Israël. Donc, et devant qui il s'est fait passer pour un espion? Devant des chaliards d'Eretz Israël qui venaient ramasser de l'argent en Europe pour Eretz Israël. Et ces chaliards-là, ils lui ont demandé comment ils s'appelaient, etc. Et tout le temps, ils leur mentaient. Ils leur disaient, ça, pas mentait, mais ils jouaient avec eux. Je suis le fils de tel, je suis le fils de tel. Ils ont compris qu'il y avait. Et eux, ils sont tombés dans le panneau. Et ils ont cru que Béhémet, c'était un négat d'Israël et qu'ils voulaient monter pour récupérer des informations pour le sultan. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plein de bisaïon. Mais ils l'ont insulté, devant tout le monde, ils ont commencé à le rabaisser. Ils ont dit à celui qui s'occupait du port, ne le laisse pas monter, on te paye, ne le laisse pas monter dans un bateau. Donc il s'est fait faire des bisaïon. Et le shamash qui était Rabbi Shimon, son shamash qui aujourd'hui est enterré en bas du Harizal, c'est celui qui est enterré en bas du Harizal, que Rabbeinu il a dit, avant même que Rabbi Nathan il le connaisse, il a dit à Rabbi Shimon, c'est toi qui seras mon shamash dans l'Olam Haba. D'ailleurs c'est lui qui ne peut pas aller à Ouman, pour X ou Y raison, qu'il aille chez Rabbi Shimon et qu'il demande qu'il transmette à Rabbeinu, et c'est une ségoula aussi pour ça. Donc c'est mieux d'aller au Ouman. Alors il disait, Rabbi Shimon il dit, mais Kvod Arav, vous êtes, si vous dites juste, je suis le petit-fils du Baal Hashem Tov, ça y est, tout le monde va vous s'abaisser devant vous. Il dit, eux ils vont s'abaisser devant moi, mais en haut on va pas me laisser partir. Je préfère que eux ils me bisaillonnent et qu'en haut on m'ouvre les portes par ce bisaillon là. Et effectivement ils ont fait bisaillon jusqu'à qu'ils sont partis de Turquie. Eux ils devaient monter en Eretz Israël. Malheureusement ces deux personnes là ils sont décédés l'histoire raconte qu'ils sont décédés quelques mois plus tard. Et lui il est resté en Turquie avec tous les bisaillons. On l'a pris pour vraiment, il faisait exprès de marcher pieds nus. Comme ça, on voit que c'est un moins que rien. Il a fait exprès d'attirer sur lui les bisaïons. Et quand il a compris que ça y est, c'est bon, on l'a laissé monter, il est parti voir celui qui s'occupait du port, qui était un juif. Que les, comment on appelle ça, les chaliards, ils avaient donné de l'argent pour pas qu'il le laisse monter, etc. Il dit, voilà, maintenant je vais te dire la vérité, je suis le petit-fils du Baal Hashem Tov HaKadosh. Dès qu'il a entendu ça, c'était un grand Mahamin, cette personne-là, il a dit quoi? Mais Khila, c'était grave, Rapara, il a dit quoi? Je savais pas, moi on m'a dit que vous étiez un espion. Il a dit ne t'inquiète pas, tout était prévu comme ça, maintenant juste trouve-moi une place très très vite pour Eretz Israël. Et effectivement, il a trouvé une place, il est arrivé quelques mois plus tard en Eretz Israël. Et il a fait 4 pas, vous savez cette histoire-là, il a fait 4 pas, il a dit ça c'est bon, Rabbi Shimon il a dit ça, on peut repartir. Il dit quoi? Moi jusqu'ici, ça fait 1 an qu'on est là, en train de tourner, de faire n'importe quoi de notre vie pour arriver jusqu'en Israël, 4 pas vous restez, venez un peu chez Rabbi Shimon, venez on va à Tibériade, venez on tourne un peu. Alors comme Rabbeinu il avait cette mida qu'il se laissait guider par Akadosh Baruch Hu, son shamash il lui a dit ça, il a dit ok c'est bon. Alors on va rester quelques mois. Il est resté quelques mois en Eretz Israël. Il est parti voir Rabbi Shimon. Il y a une lettre que Rabbi Shimon, l'élève de Rabbeinu, il a écrit sur la rencontre Rabbi Shimon et Rabbeinu. Une incroyable la lettre. Comment ils se parlent, quel kavod ils ont l'un pour l'autre. Inimaginable. Quand tu lis ça, c'est vraiment péléplaïm. Et comment et d'ailleurs dans cette lettre là, on s'éloigne un peu ici, mais c'est pas grave. Dans cette lettre là, Rabbeinu il demande à Rabbi Shimon, il dit qu'il va y avoir un temps que Ouman va être fermé. Il savait déjà qu'il allait passer à Ouman. Il a dit il va y avoir un temps où mon kéver il va être fermé, personne ne va pouvoir arriver. S'il te plaît, reçois mes élèves au moment de Rosh Hashanah pour moi. Et amène-moi leur tfilot. Dans la lettre, dans leur discussion, il avait déjà demandé ça. Et effectivement, c'était lorsque Ouman, il y avait les soviétiques et que Ouman était fermé, les Breslev à l'époque étaient très peu. Ils allaient faire Rosh Hashanah chez Rabbi Shimon. Et donc ça c'est entre parenthèses. Mais pour vous dire que les tzadikim ils savent ça. Donc ils cherchent, mais des fois même ils cherchent ça. En vérité, je vais vous lire un écouté Moran, avant de revenir sur le sujet. Je vais lire un écouté Moran où c'est écrit ça. C'est écrit que le tzadik il fait exprès de faire ça. Il dit que... Où est-ce que j'ai là? Ah, j'ai mis ici. Voilà. Il dit lorsqu'un tzadik il va faire la avodat Hashem, c'est-à-dire le service divin. Il dit qu'il y a dans chaque génération certains tzadikim, en particulier un, qui est connu mais en vérité qui n'est pas connu. Ça veut dire quoi qui est connu mais qui n'est pas connu? Ça veut dire qu'on sait que c'est un tzadik, mais on n'a aucune idée de sa grandeur. C'est-à-dire on sait que c'est un tzadik, on dit ouais bon c'est un tzadik comme un autre tzadik, mais en vérité il est extrêmement grand ce tzadik là. Il est mefursam ve'eno mefursam. On le connaît mais on le connaît pas vraiment. Et dans chaque génération, Rabbeinu dit qu'il y en a comme ça. C'est-à-dire, il est tout le monde parle de lui, mais on ne sait pas exactement qui il est. Mais même malgré qu'on parle de lui, comme on ne sait pas qui il est, quelle est sa grandeur, c'est comme s'il n'était pas vraiment révélé. Parce que
il n'a pas, aux yeux des gens, l'importance qu'il a vraiment dans le ciel, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. ויש אחד שאינו חפץ בזה, רק שאיבד את המפורסם, דהיינו עבודת השם שהיא הנפש, דהיינו אף על פי שאין רצונו שלא יהיה מפורסם, אף על פי כן איבד אותו, כי כמו שאדם עובד דבר שלא ברצונו, דהיינו שאיבד את השם, שהוא בחינת מפורסם שיש לו שם בעולם. אבל, donc il y en a que, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas mefoursam, c'est-à-dire ils sont pas connus, comme le Baal Shem Tov au début de sa vie, il faisait exprès d'être caché, mais au bout d'un moment on décide dans le ciel que c'est bon, il faut qu'il se dévoile, et on le force finalement à se dévoiler, et tout le monde commence à comprendre sa grandeur. Mais il y en a d'autres, Aval yesh echad, il y en a un, She'oseh zot kirtzono uvda'ato, il va faire exprès de rester caché, comme on a dit au début du Baal Shem Tov, She'moser et nafsho, qui va sacrifier son âme, על קידוש השם pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, דהיינו המפורסם שלו, שהוא בחינת שם כנ"ל, שהוא בחינת נפש, ומחמת זה אף על פי שהוא מפורסם, אף על פי כן אינו מפורסם. כי אדרבה, au contraire, הוא להפך, כי הכל דברים עליו, ובודעים עליו, כזבים שלא עלה על דתו, il va faire exprès, de trouver des moyens que les gens ils l'humilient, que d'avoir un mauvais nom. Il y a un tzaddik comme ça dans chaque génération qui fait exprès, hein, écoutez bien, il fait exprès qu'on parle de lui mal. Ok? Hein? Je sais pas si ça va avoir les 35, je ne dis pas ici. Mais il y en a un en tout cas qui fait exprès, sûrement que ça doit être, je sais pas, la vérité je sais pas. Donc il fait exprès qu'il y a kol dovrim alav ou vodim alav kezavim, shelo ala al dato, veyesh lo shefichut damim mamash mise. Il souffre de ça, c'est pas il kiffe de ça, il souffre de qu'on parle de lui mal. Ouais. Et on sait c'est bekavana, mais il fait ça exprès. Pourquoi il fait ça exprès? Ki hu bechinat misitra nefesh mamash, ki Hashem hu nefesh, vegam yesh lo shefichut damim mise. Mais même s'il souffre de ça, mais ou matzil, pourquoi il fait ça? Matzil et Israël basé, il sauve un Israël grâce à ça. Mima shahaya raoui lavo alehem, de ce qu'il méritait de recevoir. Que grâce à Israël, il méritait de recevoir des coups. Parce que maintenant, dans le monde entier, on dit voilà, regarde, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, etc. Et tout le monde tombe dans le panneau. Parce que c'est lui qui a organisé tout. Et tout le monde tombe dans le panneau. Chaz v'shalom, bishvil ha'yechun, va aider Messirot Nafsho, parce que le fait qu'il l'a fait volontairement, et qu'il a tout organisé pour qu'on parle de lui mal, mais en vérité c'est un très 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 grand sadique, Hu Matzil Otam, il les sauve de ce qui est censé arriver au Am Israël. Le Messirot Nefesh de ce sadique-là, il y en a dans chaque génération, frère. C'est pour ça, je vous donne un très grand conseil. Ne parlez jamais sur personne, et en particulier sur les tzadikim. Jamais, jamais, jamais ne sortez un mot. Jamais, même une pensée, essayez de l'éliminer. Parce que vous n'avez aucune idée de c'est quoi leur kavanot, que c'est quoi... Hein? D'abord savoir qui c'est. Il avait une façon cachée. Non, je vous pas. Ici, il dit que c'est quelqu'un qu'on connaît. Il est méfoursam, dans le sens qu'on sait que c'est un tzaddik, mais on ne sait pas à quel point c'est un tzaddik. C'est pour ça qu'il est méfoursam, vélo méfoursam. Et de fait, que les gens ils savent que c'est un tzaddik. Donc maintenant, ça a l'air de faire un chilul Hashem aux yeux des gens, parce que qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Ouais. Mais en vérité, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il est matzil otam. Il les sauve de la punition par le shfichut damim, par le versement de sang que lui, il ressent à cause de ça. Qui eux sont complètement cachés. Oui, alors ça répond à sa question. C'est que ça ne fait pas partie des Lamed Vav Tzadikim, parce qu'il y a des a priori. Mais c'est bizarre, ils sont cachés, mais. Moi, j'ai pas entendu de moi, mais le Rav Arouche, il a dit que l'un de ses maîtres, le Rav. J'ai oublié son nom. Mais Nachamaim, peut-être mot, on n'a pas voulu que je dise son nom. En tout cas, l'un de ses maîtres était le roche des Lamed Vav Tzadikim. Mais c'était aussi un tzadik. C'était aussi un Rav. Je me rappelle plus que c'est qui. Mais c'était le roche des 36 tzadikim. Mais ce que je comprends, quand je veux dire caché, il y a caché que c'est la plupart d'entre eux qui sont des balayeurs, etc., qu'on a l'impression que qu'ils sont rien du tout. Et il y a caché que on sait que c'est un tzadik, mais on n'a aucune idée de c'est quoi la grandeur de ce tzadik-là. Et ça aussi ça s'appelle caché. Comme le Khalbal, comme Rabbeinu, comme Rabbeinu à une époque, comme le Baal Shem Tov à une époque. Et comme il dit ici, un tzaddik en particulier qui fait exprès. Donc ça, c'est par rapport au fait des bisaïons. Il dit comme ça,
וכמה וכמה חצרות ומבואות וכמה כמה עריות ומדינות. Bon alors, הנה השי עולמות שיש לצדיק, הוא בונה אותם מהחלוקת. Le fait qu'on a de la marloquette sur le tzaddik, c'est ça qui fait qu'il va recevoir, c'est ça les briques des Chai Olamot qu'il va recevoir, des 310 mondes qu'il va recevoir. Mais Efoyesh Kol Karavanim Yivnot Chai Olamot, d'où ils viennent tous ces briques-là? C'est-à-dire que là, c'est Arbe Avanim, Arbe Chomer, il faut beaucoup de Chomer, beaucoup de matière pour créer 310 mondes qui sont des milliards de fois plus grands. Un seul monde, il est plus grand que tous les astres ici. Omer Rabbeinu dit Rabbeinu, Baruch Hashem Yesh Anashim, Shemesabkim Avanim. Heureusement qu'il y a des gens qui jettent des pierres. C'est qui jette des pierres? Mais Vi'im Blissof, ils amènent les pierres. Ali Dema à Marloquet, parce qu'ils parlent du tzaddik. Ils parlent contre le tzaddik. Et ils amènent des pierres à ce tzaddik-là pour qu'il construise dans la mode. Kol divrei à Marloquet, Shekol Echad Medaber Hu Bechinat Avanim. Chaque parole que quelqu'un dit contre quelqu'un d'autre, en vérité, c'est une pierre. Et lui, il croit, Ruchoshev Zorekotam, il les jette sur lui. Alors que c'est vrai qu'il les jette, mais il les jette pas pour lui, il croit qu'il lui fait du mal. Mais il dit ici, il te fait plus de bien que n'importe qui que tu crois qu'il t'aime. À une condition, comme j'ai dit, qu'il lui a pas fait du mal pour qu'il lui rende ça. Ça veut dire c'est pas une sorte de vengeance, c'est pas lui qui a commencé l'histoire. Ouais, tu peux faire exprès pour le susciter qu'il te parle de toi, oui. Ça c'est une chose. Et la deuxième condition, c'est que tu réponds pas. Parce que si tu réponds, c'est dommage. C'est ça qu'elle lui a dit à Abigail à David. Elle lui a dit, si maintenant tu réponds à Naval et tu te venges de lui, ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui redonner les pierres qu'il t'a données. Et les 310 sur la moite, on va pas les construire, c'est dommage. Le Baït Neheman, du verset qu'on a parlé, il va pas être construit. Alors il y a une question qui va te poser, que vous devriez me poser normalement, c'est que c'est écrit que finalement, David, il y a quelques personnes dans sa vie qui lui ont fait du mal. Ouais, il y en a beaucoup, mais il y en a quelques dans sa vie qui lui ont fait du mal. Et avant de quitter ce monde, il est parti voir Shlomo Ameler, son fils, et il lui a dit, il va falloir que tu règles des comptes. Ouais, il va falloir que par exemple, il y en avait un qui, Shlomo Ameler passe à Chokhmah, il lui a dit tu restes à Yerushalayim, tu peux pas sortir. Je me rappelle plus du nom, c'était qui? Je me rappelle plus de c'est qui. En tout cas, c'est pas grave. Mais il a réglé des comptes à travers Shlomo Ameler. Alors si on dit ici que celui qui t'a fait du mal et tu lui réponds pas, c'est ça qui va te permettre de construire des mondes, des Olamot, des Chai Olamot qui sont réservés aux tzadikim. Alors pourquoi David Ameler il a chargé son fils de finir le travail finalement? Ça veut dire Parce que seulement, il a appelé ceux qui lui ont fait du mal. Il lui a fait du mal personnellement. Il n'a pas vu ça comme un mal personnel, mais comme un mal vis-à-vis de la malchoute. Ok, alors vis-à-vis de la malchoute, il aurait dû faire depuis le début. Pourquoi il ne s'est pas occupé? Alors, c'est parce que s'il n'a pas riposté, c'est pour ne pas qu'il dise qu'il a fait ça. Par vengeance. Donc pas qu'ils disent. En vérité, il ne voulait pas se venger. Donc si lui l'avait fait lui-même, s'il s'était occupé de son vivant, il y aurait eu, même chez lui, il avait peur qu'il y ait un tzad de vengeance. Donc il ne s'en est pas occupé lui-même. Mais il y a une réponse encore plus grande que ça. Déléguer comme ça quelqu'un pour se venger. Alors c'est ça, exactement. Alors je vous explique parce qu'il faut comprendre. Alors il y a un commentateur. Attendez, on va... laissez-moi répondre. ne faites pas de marloquette derrière la caméra. Alors il y a un commentateur qui rapporte ça et de façon extraordinaire. Il dit qu'en vérité, en vérité David Ameler, il voulait pas se venger. Il n'a pas demandé à Shlomo de se venger. Il a demandé à Shlomo que quand cet homme-là, il monte dans le ciel, donc il va mourir de ce monde, il veut pas que dans le ciel, il soit puni à cause de lui. Il veut pas que cet homme-là qui lui a fait du mal de son vivant, il soit puni à cause de David Ameler dans le ciel. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Shlomo, fais son tikkun dans ce monde-ci. C'est ça qu'il a fait. Et le tikkun de cet homme-là, dans ce monde-ci, c'était de rester à Yerushalayim et d'être bloqué, ce qui s'appelle une petite mort. Ou bien s'il sortait, de mourir. C'était son tikkun. Pour pas qu'il ait à être puni dans le Olam Haemet à cause de David Ameler. Et c'est pour ça qu'il a demandé à Shlomo. Vous voyez la grandeur de David. Il dit Milim chez Medabrim al Mishéou, chez Anachnu, Chaz Veshalom, Nirshalim, Bezedipo. Si quelqu'un, Chaz Veshalom, il tombe à parler de quelqu'un d'autre, al Mishéou, évidemment en mal, al Mishéou, César, Kou ala Vavanim, qu'il lui jette des pierres, Imhu Yeshlo Sechel, s'il a un peu d'esprit, celui qui reçoit les pierres, s'il a un peu de sechel et il ne les jette pas en retour, que celui qui a parlé, qu'est-ce qui va lui arriver?
Et habatim shelanu orsim arshav. Les pierres qui doivent servir à son propre édifice, il vient de les jeter à l'autre. Ki tzrichim la'avir et havanim shelanu elav. Maintenant, tu lui as donné, tu lui as jeté tes propres pierres. Lanu aorsim et habatim velokrim et havanim et habayit shelanu venotnim lo. Ki kol divrei hamachloket shekol echad medaber hem bechinat havanim. Donc il dit que quand quelqu'un, lo alenu, il parle sur quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a dit au début, celui qui a commenté le shiur. C'est qu'effectivement, c'est notre rôle à une partie de notre rôle à qu'on lui donne. Pourquoi? Parce qu'on jette les pierres qui sont censées construire nos mondes. On lui jette à lui. Alors, donc en vérité, on lui fait du bien à lui. Et en plus, on se fait du mal à nous. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tenir notre lèvre, notre bouche et nos pensées. Parce qu'on n'est pas capable de... Alors, je vous ai dit, vous savez, il y a un dicton chez les goïms, il ne faut pas juger, il ne faut pas juger. Mais c'est un dicton qui vaut rien. Vous savez pourquoi il vaut rien? Parce que c'est impossible de ne pas juger. Vous savez, le seul qui ne juge pas, c'est l'aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, lui, tu peux dire il peut ne pas juger. Pourquoi? Parce qu'il ne voit rien. Mais dès que tu vois quelque chose, dès que tu as les yeux ouverts, automatiquement, ton cerveau, il analyse. Et il porte un jugement. Automatiquement. Donc c'est impossible de ne pas juger. Dire ne juge pas, ça n'existe pas. Ce qu'il faut dire, c'est ne juge pas mal, ne juge pas défavorablement. Ça oui. Mais juger, tu juges des milliards de fois à la seconde. Chaque situation que tu vois, chaque personne qui rentre, tu es dans la rue, tu vois quelqu'un qui klaxonne, n'importe quoi qui arrive, tu te dis ah pourquoi il fait ça, c'est pas bien, c'est bien. Tout de suite il y a un jugement. Ok. Sur ce qu'on entend, surtout, il y a un jugement. Dès que ça rentre à l'intérieur, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la Ménorah. Ouais. Vous savez que la Ménorah, elle avait quoi? 7 branches. Ouais, Rabbeinu, il rapporte dans les écoutes. C'est quoi les 7 branches? C'est les 7 portes d'entrée du visage. C'est les deux yeux, les 2 narines, les deux oreilles et la bouche. C'est quelqu'un qui est chômeur sur la Ménorah, il reçoit le hors d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc ça, c'est entre parenthèses. Donc effectivement, n'importe quoi que vous avez avec l'excès extérieur, ça amène un jugement. Tu peux pas dire à quelqu'un ne juge pas. C'est obligé qu'il va juger. C'est pas seulement les yeux. Oui, c'est pas seulement les yeux, mais les yeux c'est le principal, c'est le plus fort. Surtout dans ce qu'on a parlé d'hier. Dans Shmirat Abri. Donc quoi? Ces 7 portes-là, ces 7 portes qui sont, à part Lo Alenu, quelqu'un qui est sourd ou qui est aveugle Lo Alenu, quelqu'un qui est de constitution normale, il va juger obligatoirement. Donc qu'est-ce que tu dois dire à la personne? Qu'est-ce qu'on doit dire à soi-même? On ne doit pas dire d'arrêter de juger, parce que c'est se mentir. Mais on doit s'habituer tout le temps, à voir le positif, à considérer le positif, à juger favorablement. Plus que ça, c'est écrit 2 choses sur le jugement, que moi, ils m'ont changé ma vision du jugement. 2 choses. Le Baal Shem Tov, il dit que lorsque un homme, il arrive à 120 ans, et tous les soirs même, lorsque son âme, elle monte, il est jugé sur la journée. Évidemment, le jugement du soir, c'est un jugement qui est temporaire. Ça veut dire c'est un jugement qui est... comment dire temporaire? Ça veut dire il n'est pas définitif, puisqu'il y a possibilité de faire tchouva, il y a toujours possibilité de trucs. Donc mais c'est écrit, on va dire, en crayon qu'on peut effacer. Et il y a le jugement à 120 ans que lui, ça y est, c'est terminé, tu peux plus faire de mitzvah, tu peux plus faire de tchouva, tu peux plus rien faire. Donc effectivement, tu as un jugement qui est écrit au feutre noir. Ok? Mais tout jugement, comment on juge? Alors vous arrivez, c'est rapporté par les Mekoubalim qui, eux, savent très bien comment ça marche, que tu montes en haut, et tu as 3 juges qui sont shayach à qui tu es. C'est-à-dire, si tu es Sfarad, c'est 3 juges Sfarad. Le Ben Ishraï, je sais pas moi, Rav Kadouri et d'autres, ok? Le Ben Ishraï s'est rapporté que, par beaucoup d'histoires qu'il est l'un des 3, souvent. Ok? Donc chacun, en fonction de qui étaient ses tendances, qui suivait, il va avoir 3 juges, ok? Maintenant, dans la halakha, hein, c'est sûr, il y a ce qui est moutard et ce qui est assour. C'est évident. Ouais? C'est-à-dire, tu as fait quelque chose de mal ou tu as fait quelque chose de bien. Mais dans tout jugement, il y a toujours une possibilité de circonstance atténuante ou une possibilité de circonstance aggravante. C'est-à-dire que tu as pu faire ça, mais il y a plein de diouk dans le fait que dans l'action. Il y a la pensée que tu as eue, le remords que tu as eu. Est-ce que tu as voulu le faire? Tu n'as pas voulu le faire? Tu as été pris parce que tu venais d'avoir une mauvaise journée, tu n'avais pas une mauvaise journée. C'est vrai que tu as fauté, d'accord? Mais il y a plein de diouk. Il y a plein de petites choses qu'on peut vérifier et pas vérifier, ok? Et qui sont des circonstances atténuantes ou des circonstances aggravantes. De quoi va dépendre? Est-ce qu'on va te juger du côté positif, d'une circonstance atténuante, ou de trouver des circonstances aggravantes dans ta faute?
Ou le contraire, dans la mitzvah, est-ce qu'on va dire ouais mais de toute façon il faisait pour le kavod, il faisait pour ça, il faisait pour ça. On va dire mais non, regarde, il s'est battu, il a couru à la synagogue comme vous avez dit ce matin, il a essayé de se battre, même si c'était parce qu'on lui a dit, parce que pour son lamaba, pour d'autres raisons, mais il a essayé, il a trouvé quelque chose pour y arriver. De quoi ça va dépendre? Le Baal Shem Tov il donne le secret. Et je vous l'ai déjà donné je pense. Le secret il est comme ça. Il est que Hachem, il va te juger à toi. On ne peut pas te juger à toi si ce n'est selon tes critères à toi. C'est-à-dire que on va te mettre devant des situations qui sont semblables aux tiennes, pas exactement parce que c'est trop facile, mais semblables à ce que tu vis toi au quotidien, qu'on va devoir te juger à 120 ans. Et on va voir comment toi, ta tête, même si tu n'as rien dit, comment toi, ta tête, elle a jugé la situation. Si tu l'as jugé avec des circonstances atténuantes, avec le côté truc, eh ben toi aussi on va te juger avec des circonstances atténuantes. Mais si toi tout le temps tu vois le côté négatif et tu vois la critique et tu vois le truc qui va pas, eh ben toi aussi on va te juger comme ça. Et le Baal Shem Tov il dit combien il t'y pêche un homme. Comme il dit ici, combien il t'y pêche un homme de parler sur l'autre, il est en train de perdre ses avanim. Que c'est avanim, c'est ça qui construit les binyanim, les shayr olamim. La même chose, quelqu'un qui juge quelqu'un négativement, il est en train de se tuer lui. Et ça c'est deuxième chose que dit le Zohar Kadosh. Sur le jugement, et on va finir sur ça parce que les Avreichim commencent à arriver. Le deuxième chose, c'est que le Zohar HaKadosh il dit que quand un homme il choisit, comme il dit Rabbeinu, qui choisit tous les jours de prendre quelques minutes pour repasser sa journée et pour se juger, c'est-à-dire se juger pas pour se donner des coups, mais pour dire ok, waouh, il m'est arrivé ça aujourd'hui, je me suis mis en colère, je commence à arriver. Il demande pardon à Hachem, il essaie de dire tu sais quoi, je vais essayer peut-être demain, je t'en supplie Hachem, aide-moi pour ne plus que ça m'arrive. Il se remet en question, ça veut pas dire qu'il se frappe, pourquoi j'ai fait ça, je suis un nul, c'est pas ça que ça veut dire. Juste il met en exergue, il laisse pas passer la situation. Il la sort du lot, il dit voilà, il m'est arrivé ça aujourd'hui. Ok? Cheshbon Nefesh, ça s'appelle Cheshbon Nefesh. 10 minutes, 15 minutes avant de dormir, vous faites Kriyat Shema, si vous faites pas, faites-le. Mais vous faites Kriyat Shema, avant ou après Kriyat Shema, vous prenez 10 minutes en plus. De toute façon, c'est écrit, on fait Vidou Dvarim avant Kriyat Shema. Mais faites 10 minutes en plus. Vous, qu'est-ce que vous êtes arrivé dans la journée? Des petites choses que vous avez remarquées qui n'auraient pas dû être faites ou qui auraient été faites, vous les mettez en positif. Et le Zohar HaKadosh dit quand quelqu'un il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se remet devant Kadosh Baruch Hu comme juge. Il prend Hachem juge sur sa journée. Donc il dit le Zohar HaKadosh à 120 ans quand il arrive. Au lieu de passer devant les 3 juges qui sont des tzadikim, ouais, mais qui ont une certaine limite à la rachamanout qu'ils ont. Plus tu es un grand tzadik, plus tu as une rachamanout, mais ils ont une certaine limite, ouais. Il dit le Zohar HaKadosh, si toi tu as choisi toute ta vie que c'est Hachem qui te juge, Hachem il va leur dire à 120 ans à ces 3 tzadikim là qui doivent te juger, poussez-vous, c'est moi qui le juge. Et il dit le Zohar HaKadosh, tout celui qui est jugé par Hachem directement, il sort zakai obligatoirement, il sort innocent. Et il dit pourquoi? Parce qu'Hachem il va leur dire il m'a choisi comme juge toute sa vie. Maintenant qu'il est mort, je vais laisser tomber, c'est pas moi qui vais le juger. Toute sa vie il m'a choisi comme juge. Donc c'est encore moi qui vais le juger. Ça, c'est des sodotes. Les gens ils tombent dans les serraras, ils croient que ça les soulage, mais ils savent pas combien ils s'amènent sur eux du mauvais. Ils le sentent. Sachez que quelqu'un qui juge négativement, d'abord c'est quelqu'un qui est mauvais, qui est pas bien dans sa peau, qui est pas heureux dans sa vie, qui est pas bien. Mais pas seulement ça, il s'amène sur lui encore plus de Tsitrahara. Il est le porteur du Yetzerara dans le monde. Vous voudriez être quelqu'un qui est porteur des forces du mal dans ce monde-ci? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous voulez être la personne qui amène de la lumière dans le monde. Vous voulez être celui qui... Et quand vous êtes cette personne-là, vous le sentez, ça vous amène du bien à vous. C'est vous d'abord qui vous sentez bien avant les autres. Quand vous êtes celui qui juge positivement tout le temps, qui est celui qui parle bien de tout le monde, celui qui cherche à amener du shalom dans la vie, c'est vous qui vous sentez bien. Parce que pourquoi? Parce que la citrara, elle ne s'assoit pas sur vous. Elle ne s'assoit pas sur vous, elle s'assoit sur les autres, elle ne s'assoit pas sur vous. Sur vous, il y a la shrina, mamaj. Vous êtes un défenseur d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que tout celui qui aime chaque juif, que tout celui qui défend chaque juif, il défend la shrina, il défend Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on est une partie de lui. Et ça, c'est des choses qu'on oublie. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on en parle beaucoup. Et les gens, ils sont conscientisés de plus en plus. Et heureusement, Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui ont jeté la télé de leur maison et qui limitent leur Internet. Parce que tout ça, c'est des choses qui rentrent. Et c'est des jugements sur quoi? Sur des goïms, sur des top modèles. Sur quoi vous jugez? Sur des choses, des chouillottes, avec valavalim. Alors et ça vous enlève de la chokhma. Pourquoi? Parce que vous commencez à penser comme eux. Ils commencent à, je sais pas moi, les magazines People et les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Toute la journée, ils regardent qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Et toujours, toujours dans le côté négatif. Pourquoi? Parce que ça fait vendre. Mais que ça fasse vendre l'égoïme, mais que nous on tombe pas dans ça. Parce que c'est nous, la motte à nous qui sont cassés à cause de ça. Le Rat Hashem, c'était Ishmael qu'on soit zoché
d'être du côté du bien dans le monde et d'amener la lumière dans le monde. Amen, Keniratzon. רבי חנניה בן עקשיא אומר, "זכו ישראל לפיכך חיבה, אורם תורה מצווה שנאמר, אדוני חפץ למען סיכוי, ידיד תורה וידיר."